Bonjour Dominique Marchand, pourriez-vous nous présenter en quelques mots et chiffres le réseau des Crous? Oui, bonjour. Alors, le réseau des Crous compte dans son parc de logements plus de 174 000 logements, près de 175 000. Ce qui fait de lui le premier opérateur, public comme privé, de logements pour les étudiants. C'est le fruit, bien entendu, de tous les travaux qui ont pu être engagés ces dernières années pour moderniser, améliorer les parcs, répondre le mieux possible aux attentes et aux besoins des étudiants, mais c'est aussi le fruit d'une longue histoire, puisque le réseau des Crous est né au milieu des années 50 sur des initiatives étudiantes. Ce qui est important parce que le réseau a toujours, tout au long de son histoire, conservé ce lien particulièrement étroit avec les étudiants, avec leurs représentants qui siègent dans les instances, qui sont particulièrement associés d'une part aux décisions qui sont prises dans le cadre du réseau, mais aussi pour solliciter les étudiants, connaître leurs besoins, connaître leurs attentes, ce que nous avons par ailleurs formalisé dans le cadre d'un observatoire des usages du logement étudiant et qui nous permet d'être, encore une fois, dans la plus grande adéquation avec les attentes des étudiants. Merci. À présent, pourriez-vous nous dire quelques mots sur l'actualité du réseau des Crous, son développement, ses nouveaux concepts ou ses nouvelles démarches? Le réseau des Crous aujourd'hui, vous le percevez bien, il y a deux axes et aux deux contraintes qui s'imposent à lui. D'une part le contexte de la crise sanitaire que nous vivions tous, qui nous conduit à être encore plus attentifs très certainement aux conditions de logement et d'hébergement. Pendant la première période de confinement, aucune des résidences du réseau n'a fermé et nous nous sommes tous attachés à accompagner et soutenir le mieux possible les étudiants qui demeuraient logés dans nos résidences. C'est à peu près la même chose à la période à laquelle nous nous parlons, avec un plus grand nombre encore d'étudiants dans nos résidences et donc une vigilance très certainement accrue. Et puis, il y a les horizons stratégiques de plus long terme et dans lesquels nos objectifs sont doubles. D'une part, de finir la réhabilitation des résidences les plus anciennes. C'est un chantier qui est très engagé. Nous y consacrons des crédits tout à fait significatifs tous les ans pour faire en sorte que cette étape de réhabilitation, et bien là aussi, nous permette d'offrir partout ce qui est déjà très largement le cas, mais absolument partout, des logements de qualité pour les étudiants. Et puis le deuxième axe, naturellement, est celui des constructions de logements auxquels le réseau des Crous participe très activement, ce qui met en lumière l'intérêt et l'importance des partenariats que nous pouvons avoir, que ce soit par exemple avec les bailleurs sociaux ou que ce soit avec les universités, puisque nous sommes dans ce cadre-là extrêmement liés dans l'objectif de faire au mieux pour les étudiants. Merci. Et pour finir, comment voyez-vous l'avenir des résidences étudiantes, le rôle et la place des Crous dans cet avenir? Les résidences étudiantes sont un des aspects fondamentaux pour les étudiants pour leur permettre à la fois de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, mais également d'accepter, le cas échéant, des mobilités qui soient en corrélation avec ces besoins de formation. Le réseau des Crous est là pour cela, pour accompagner les étudiants dans leur parcours de formation dans l'enseignement supérieur, des étudiants boursiers, bien entendu, à qui, en l'occurrence, nous donnons évidemment la priorité pour ce qui est du logement dans les résidences. Et il est impossible de penser autre chose que de rester dans le cadre de cette mission qui est si importante pour les étudiants et très certainement la crise que nous vivons tous, là, si besoin était, encore une fois, largement démontrée. Merci Dominique Marchand.